Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 août et on commence directement avec le match avant-hier soir du Barça. C'était la deuxième journée de Liga après le triste 0-0 obtenu la semaine dernière contre le Rayo Vallecano au Camp Nou. Cette fois-ci c'est une belle victoire, une victoire en plus avec la manière du côté de la Real Sociedad, une victoire 4-1. Donc les buteurs, il y en a 3, Fati, Dembélé et un doublé de Robert Lewandowski. Donc magnifique victoire du FC Barcelone, il fallait absolument prendre les 3 points. Le Barça a répondu présent et a pris 3 points bien sûr. Donc les statistiques du match, donc le Barça avait plus de possession de balles, plus de tirs cadrés, bon à chaque fois un petit peu plus, hein, voilà, 5 tirs en plus, 2 tirs cadrés de plus que la Real Sociedad, donc voilà, le Barça a été meilleur que cette équipe basque de la Real Sociedad et c'est plutôt logique et mérité quand même cette victoire, et surtout que le Barça prend les 3 points et festival en une Journal Sport, c'était la version d'hier bien sûr au lendemain de cette belle victoire 4-1, donc voilà, festival de buts parce qu'il y a quand même 4 buts inscrits par l'équipe du Barça, mais pas que le Barça avait galéré lors de la première journée, ils avaient fait 0-0 contre l'équipe du Rayo Vallecano. Et après une série noire de 8 matchs consécutifs sans victoire du côté de Anoeta, donc le stade, le Real Sociedad, donc le Barça va enchaîner 3 nuls et 5 défaites saison après saison, donc c'était une catastrophe, ils n'arrivaient plus du tout à gagner entre 2011 et 2016, donc le Barça enchaîne désormais 8 matchs de suite sans défaite à Anoeta, donc 6 victoires et 2 nuls et 3 victoires consécutives quand même du côté de la Real Sociedad, donc les 3 dernières saisons, donc il y a eu une victoire 6-1 la saison dernière, c'était une victoire 1-0 et là cette saison c'est une victoire 4-1 du côté du Pays Basque, et le Barça de Xavi est désormais invaincu lors de ses 16 derniers matchs à l'extérieur et est à 7 matchs de battre le record de tous les temps de la Liga détenu par le Barça de Pep Guardiola, donc déjà 16 matchs d'affilée sans perdre pour le Barça, encore 7 et il pourrait essayer de revenir tout simplement, donc c'est à 8 matchs d'affilée sans défaite à l'extérieur, ils auront le record sur cette période de 2022 du plus nombre de matchs d'affilée sans perdre dans l'histoire du championnat espagnol. Bien sûr, ce serait une énorme performance pour cette équipe blaugrana. Xavi en conférence de presse à la fin du match, un match dur, c'est toujours dur de gagner dans ce stade, c'est très compliqué de gagner du côté de la Real Sociedad. La victoire est juste, il a été démontré que quand on a le ballon, on souffle, mais avec 2 pivots, on a eu la domination en général, c'est quelque chose dont on se réjouit. Il a également dit, nous avons fait des changements offensifs, nous avons pris des risques et ça a bien fonctionné pour nous. Il a également dit, le coach Xavi, donc Matteo Alemany, a fait un travail extraordinaire, il a engagé Jules Koundé pour jouer et le plus touché par sa situation est Matteo lui-même, parce qu'on va parler de Jules Koundé qui n'a pas été inscrit encore pour jouer ce match avant-hier parce qu'il n'est toujours pas inscrit à la Liga parce que le Barça, vous savez, doit vendre pour enregistrer Jules Koundé. Donc voilà, Matteo Alemany qui a fait venir Jules Koundé, donc voilà, il est un petit peu déçu bien sûr de la situation actuellement du défenseur français qui ne puisse pas jouer avec ce club blaugrana. Toujours avec Xavi, il a parlé d'Ansu Fati, ne démarre pas parce que c'est un mélange de précaution et de mérite les uns des autres. Ferran a travaillé de manière spectaculaire cette semaine, c'est pour ça que Ferran Torres lui a commencé titulaire avant-hier soir. Toujours avec Xavi, je suis contrarié parce que Koundé n'est pas avec nous, donc je pense qu'il s'entraîne bien et qu'il aurait peut-être joué aujourd'hui, il aurait peut-être même commencé titulaire Jules Koundé s'il était inscrit en Liga. Malheureusement on sait qu'il n'est pas encore inscrit. Il a parlé de Lewandowski qui a inscrit un doublé, comme tout le monde l'a vu, il peut faire la différence, c'est un exemple pour l'équipe à cause des sacrifices qu'il a fait, c'est un joueur du présent et de l'avenir, malgré que donc c'était dimanche, il a fêté ses 34 ans. Robert Lewandowski, c'est quand même un joueur pour l'avenir qui pourrait rester quand même quelques saisons, pas mal, enfin peut-être 3-4 ans du côté du Barça. Toujours avec Xavi, donc le changement de système, il jouait avec 2 pivots et il nous restait un défenseur, c'est un risque, c'est un système pour avoir le ballon et quand on l'a bien compris en deuxième mi-temps, on a été très bon avec ce nouveau système. Il a également dit Pedri a très bien joué au milieu de terrain et Gavi et Ferran ont bien joué entre les lignes, je suis content de la victoire. J'ai très bien vu Francky avec le malheur de donner le but. Et pour finir en première mi-temps, nous avons manqué de calme et de patience. Nous avons dû attaquer davantage les espaces en deuxième mi-temps. Nous nous sommes améliorés, nous avons bien joué, mais parfois nous sommes compliqués la tâche. Donc je crois que c'était la dernière déclaration de Xavi. Il y en a encore des autres, c'est par rapport peut-être aux futurs recrues. Nous voulions signer Azpilicueta et ce n'était pas possible. Il faudra voir ce que nous ferons. Nous avons des joueurs qui peuvent s'adapter à ce poste. Dest, vous connaissez déjà la situation. Donc voilà, en gros la situation c'est que Xavi ne compte pas sur Sergiño Dest pour cette future saison. Donc en gros, il veut le départ de Dest et surtout
le Barça, on le sait, hein, l'objectif maintenant c'est de trouver un défenseur droit. Voilà, Xavi, hein, comme l'a dit de ses propres mots. J'ai toujours pensé que le mercato devrait fermer avant le début des ligues. Hein. C'est mal organisé et ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas faux. Hein. C'est vrai que les championnats ont déjà repris et le mercato est encore ouvert hein, jusqu'au 31 août. Hein. Je compte sur Baldé. C'est une très bonne compétition pour Jordi Alba. Vraiment, il va y avoir une magnifique concurrence hein, pour ce poste de défenseur gauche. On verra si on se renforce, hein, peut-être avec l'arrivée de Marcos Alonso. Ferran Torres doit être fondamental pour notre équipe. Il est prêt à jouer et je suis clair que nous devons le renforcer dans l'équipe. Hein. Le club le sait et nous y travaillons. Donc voilà, là c'était vraiment les dernières déclarations de Xavi hein, en conférence de presse à l'après cette magnifique victoire obtenue avant-hier soir. Le 11 de départ hein, contre la Real Sociedad. Donc il a fait quand même pas mal de changements. On peut voir qu'Araujo a commencé de nouveau côté droit hein, de la défense, même si on sait qu'Araujo est plus un joueur bien sûr dans l'axe avec Christensen, Eric Garcia, De Jong qui a commencé titulaire, Dembélé, Ferran Torres à la place de Rafinha et bien sûr Lewandowski en attaque. Donc on peut voir voilà, le 11 de départ et on va parler voilà, de Robert Lewandowski, le Barça Lewandowski, son lancé. Enfin Lewandowski, buteur en compétition officielle avec cette équipe Blaugrana. Donc avant-hier soir, Lewandowski a marqué au bout de 44 secondes de jeu seulement. Hein. Le but le plus rapide d'un joueur du Barça, toute compétition confondue depuis Iniesta contre le Recreativo en 2009, hein, 43 secondes, il a fallu à Iniesta à l'époque, dépassant ainsi Luis Suarez qui avait marqué un but au bout de 55 secondes en 2015 contre Valence. Donc voilà, très précoce, hein, le premier but hein, de Lewandowski hein, du côté du club Blaugrana. Donc il n'a pas marqué qu'un but, hein. Il a marqué 2 buts et même délivré une passe décisive. Donc en gros il a été impliqué sur 3 des 4 buts du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Donc félicitations à lui. Donc sur son compte Instagram, quelle nuit, hein, bien sûr, magnifique soirée hein, pour le Barça, bien sûr, avec la victoire et lui personnellement un doublé. Donc on sait qu'il a remporté les 2 derniers souliers d'or européens, donc le meilleur buteur des gros championnats européens. Donc là voilà, il ouvre enfin son compteur hein, du côté de Barcelone. Quelques autres photos hein, de Lewandowski. Il a dit, hein, donc auteur d'un doublé pour ses 34 ans, parce que dimanche, hein, je l'ai dit, il fêtait son anniversaire. Donc je suis content et fier de l'équipe. Hein. C'est un peu difficile en première mi-temps, mais nous avons accéléré par la suite. Nous allons jouer de mieux en mieux. On commence à bien se connaître. Hein. Bien sûr, maintenant il faut des connexions entre tous les joueurs et plus les matchs vont avancer, plus il y aura des connexions entre les joueurs et plus le Barça sera bien sûr de plus en plus fort. Et Lewandowski est le 4e polonais de la Liga, a marqué 2 buts en un match. Donc une petite info concernant les joueurs polonais en Espagne. Hein. Donc voilà, c'est le 4e à avoir inscrit 2 buts lors d'une rencontre. Et l'arbitre de la partie à la fin du match, hein, donc il a serré la main voilà, de tous les joueurs qui sont venus lui serrer la main. Il a dit à Lewandowski, hein, bonne chance, attention à votre montre, hein, parce qu'on avait parlé avant-hier hein, que Robert Lewandowski s'est fait dérober sa montre, enfin voler sa montre hein, lorsqu'il signait des autographes. Donc c'est pour ça le petit message, hein, on va dire, de l'arbitre hein, envers Robert Lewandowski. Et toujours avec lui, donc c'est lui qui a été élu homme du match hein, de ce Real Sociedad FC Barcelone. Hein. Félicitations à lui, on peut voir tous les votes, hein, plus de 7500 votants, et on peut voir qu'il devance un tout petit peu. Hein. Ansu Fati, les gars, Ansu Fati a obtenu 36% des votes, et Lewandowski 46%, on peut voir Ter Stegen à 10% pour le gardien allemand, hein, qui a fait vraiment une belle prestation. Et on va parler du joueur qui a failli être homme du match, hein, c'est Ansu Fati. Donc déjà Ansu Fati c'est un joker de luxe hein, comme c'est marqué voilà, sur cet article du Barça, parce qu'il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu, c'est à la 64e minute exactement, il a joué à peu près 30 minutes et il a été ultra décisif, il a été décisif 3 fois, donc déjà après seulement 4 minutes après son entrée en jeu, il était déjà doublement décisif avec 2 passes D hein, pour Ansu Fati, et le but à la 79e minute, donc voilà, 2 passes D, 1 but en seulement 30 minutes de jeu hein, pour Ansu Fati, donc une rentrée parfaite hein, pour le numéro 10, Blaugrana. Voilà, quelques photos bien sûr d'Ansu Fati, très content. Et Ansu Fati est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à inscrire 1 but et 2 passes D dans un même match de Liga depuis Isco avec Malaga en 2012. Hein. Donc voilà l'exploit, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus cette performance hein, pour un joueur de moins de 20 ans hein, d'inscrire un but et délivrer 2 passes D lors d'une rencontre de Liga. Et Ansu Fati est maintenant prêt à commencer chaque match. Hein. C'est que là il a commencé sur le banc, mais d'après le staff, le staff technique est très satisfait de sa réponse physique, même s'il restera prudent hein, le staff technique. C'est pour ça que Xavi prend aucun risque, c'est pour ça qu'il met souvent sur le banc le jeune Ansu Fati. Mais voilà, maintenant il est prêt vraiment à débuter le match, être titulaire directement et non rentrer en cours de jeu.
Ce duo, Gavi, Ousmane Dembélé, on va parler de Dembélé, lui également buteur. Hier, le joueur français, félicitations bien sûr à Dembélé, stade difficile, belle victoire, toujours très compliqué d'aller s'imposer du côté de la Real Sociedad. Il a dit c'est une belle victoire et nous sommes contents. Lewandowski, Ansu Fati nous aident beaucoup et l'équipe travaille bien. La Real Sociedad laisse beaucoup d'espace et j'ai souvent des occasions. Il vaut mieux jouer avec Robert que contre lui, bien sûr. Donc voilà le message d'Ousmane Dembélé. Et maintenant il est à 66 contributions de buts avec Barcelone, donc 33 avec son pied droit, donc 15 buts et 18 passes D, et 33 avec son pied gauche, 18 buts et 15 passes décisives, incroyable bien sûr. Comment dire, Ousmane Dembélé habile des deux pieds, on ne sait même pas s'il est droitier ou gaucher, donc de préférence, enfin, je crois qu'il est gaucher, voilà, du pied droit, il a les stats autant performantes on va dire que son pied gauche. Pedri les gars, quelques photos de Pedri aussi, un beau match voilà, du numéro 8 du FC Barcelone, donc plus de 96 ballons touchés, donc 71 passes réussies sur 78 tentés, balle longue, on peut voir 2 chances créées, 3 dribbles, donc voilà en gros toutes les statistiques du match du jeune Pedri. Et il a dit cette victoire nous donne confiance, nous avons produit du beau jeu et nous avons de bonnes sensations, nous voulions priver la Real Sociedad de ballon. Ansu Fati a un talent immense et j'espère jouer longtemps avec lui, donc voilà, il y a tout le monde a un petit message quand même par rapport à Ansu Fati, par rapport à sa magnifique entrée avant-hier. Toujours avec Pedri, même s'il a 34 ans, on dirait que Robert Lewandowski en a 20. Son rythme de travail et les buts qu'il marque sont tout simplement spectaculaires. Il a également dit le plan 3-4-3 que nous utilisions auparavant avec Koeman et maintenant Xavi nous l'a demandé. Cela nous aide à mettre la pression dans les zones adverses avec 2 pistons sur le côté. Et voilà, pour l'instant, ça a bien marché voilà, contre cette équipe de la Real Sociedad. Et jouer à 3 défenseurs est une méthode de possession et de pression sur l'adversaire. On a appliqué ce que le coach a dit, bien sûr. Voilà, Xavi a voulu changer ce dispositif du 4-3-3 qu'il utilisait tout au long de la saison dernière pour passer au 3-4-3 qui a été plutôt convaincant bien sûr avec cette belle victoire 4-1. Le capitaine, bien sûr, Ter Stegen qui avait le brassard de capitaine lors de cette rencontre. Donc un gros match. Donc l'arrêt qui a sûrement fait basculer le match. Ter Stegen rassurant et décisif sur les 2 premières journées. C'est vrai que là il y aurait eu but pour la Real Sociedad, mais ça aurait peut-être ça aurait été un autre match, bien sûr, peut-être aussi. Le score aurait été largement différent. Les autres photos de la partie, on peut voir Ferran Torres qui a commencé titulaire, le jeune Gavi, le jeune numéro 31 de cette équipe Blaugrana, Baldé les gars qui a été bon sur son côté gauche de la défense. Rojo, on peut voir aussi Frankie de Jong, on peut voir Christensen aussi qui a commencé titulaire dans l'axe de la défense. Donc il a été formidable contre la Real Sociedad, il a arrêté les attaques rapides et a très bien déplacé le ballon. Xavi le voit comme un joueur important de l'équipe et il fait ses preuves. C'est vrai qu'on parle beaucoup des nouvelles recrues en attaque, surtout Rafinha, Lewandowski, tout ça. Mais voilà, Christensen les gars, il fait son taf quand même en défense. Voilà, ce joueur qui est arrivé quand même gratuitement en provenance de Chelsea. Baldé, donc voilà toutes les photos bien sûr du match. Et Jules Koundé, on sait qu'il n'est pas encore dans le groupe, mais Jules Koundé les gars a félicité ses coéquipiers parce qu'il a regardé le match chez lui. On peut voir qu'il a mis une petite publication à la fin du match sur son compte Instagram. Donc en gros belle victoire voilà, du Barça, en espérant que la 3e journée il soit enfin dans le groupe, le défenseur français. Et Koundé, donc je dis, il n'a pas été encore enregistré pour le match contre la Real Sociedad. Il reste 10 jours au club pour l'inscrire, où il peut partir gratuitement. Attention, parce que s'il n'est pas inscrit, il a une clause dans son contrat qui peut partir gratuitement du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça investit 50 millions d'euros, il peut partir gratos, donc le Barça perdrait 50 millions. Donc c'est pour ça qu'il va falloir absolument vendre des joueurs là pendant la semaine pour enregistrer Jules Koundé pour la prochaine journée de Liga. Et la prochaine journée de Liga, c'est le 28, donc la semaine prochaine, contre l'équipe de Valladolid à 19h30. Avant, il y a un match, les gars, c'est demain. Voilà, le Barcelone est le 23, donc c'est le 24. Le Barça reçoit l'équipe de Manchester City, ce match de charité. Donc à 21h30 là, on pourra peut-être voir Jules Koundé jouer. Je pense que Xavi va le mettre titulaire, peut-être même le faire jouer tout le match, vu que là c'est un match amical et Jules Koundé pourra jouer, en espérant qu'il puisse jouer les 90 minutes. Koundé, donc voilà, c'est un match de charité. Bon, c'est quand même Manchester City en face, donc on verra bien sûr ce que ça va donner cette rencontre, mais surtout l'initiative c'est pour essayer de vendre le plus de places possible pour récupérer le maximum d'argent pour reverser bien sûr à une association. Donc le groupe de Manchester City est bien arrivé à Girona, donc en Catalogne, pour préparer le match amical caritatif face au Barça. Donc demain soir, Pep sera de retour à la maison mercredi. Donc voilà, Pep Guardiola, ancien coach du Barça, il sera bien sur le banc, cette fois-ci de Manchester City, demain du côté du Camp Nou. Et des fans demandent à Bernardo Silva s'il rejoindra le Barça. J'ai vu la vidéo qui est sur internet. Donc en gros, il ne répond pas. Voilà, Bernardo Silva ne veut rien dire. Bon, après, il a le droit, bien sûr. Donc après, je sais, c'est pas que je sais, je pense quand même que lui, il aimerait venir du côté du Barça, mais ça sera quand même très
compliqué pour ce mercato 2022. Et Ferran Soriano, donc le PDG de Manchester City, bien sûr que Bernardo Silva reste avec nous du côté de City. Donc voilà, peut-être le Barça pourrait plutôt se positionner sur Silva, plus sur le mercato estival 2023. Et même si un club fait une offre pour Bernardo Silva, il ne pourra pas faire changer Manchester City à son idée de le garder, parce qu'en gros, s'il est vendu, il faudrait que City trouve son remplaçant. Et là, on est le 23, donc il reste plus que 8 jours de mercato. Il faudrait que City vraiment se dépêche absolument pour trouver un remplaçant. Et ce serait très compliqué. C'est pour ça qu'en gros, que ce soit même le Barça, même le PSG, parce que le PSG aussi aimerait Bernardo Silva, ce serait quasiment impossible pour City de lâcher son milieu portugais. Donc il faut lâcher des joueurs, bien sûr, et ça pourrait être ce joueur, les gars. Donc Aubameyang, le Barça ne reviendra pas sur sa décision. Le joueur sera vendu cet été. Le Barça a pris la décision de vendre Aubameyang. Donc voilà, les gars, Aubameyang devrait quitter le club. Il faut une rentrée d'argent, et ça pourrait être Aubameyang qui pourrait être vendu là dans les prochaines heures. On peut voir tous ces articles. Et donc le Barça et Chelsea sont optimistes pour conclure l'accord dans les prochains jours pour Aubameyang. Le joueur a déjà accepté les conditions et les Blues devraient payer 20 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, c'est quasiment fait, les gars. Aubameyang devrait quitter le club là certainement dans la semaine. Et Aubameyang qui est arrivé à la Ciutat Sportiva, donc c'était ce matin pour un entraînement, avec des fans devant la porte lui disant ne pars pas Aubame. Donc voilà, les supporters Blaugrana aimerait quand même que Aubameyang reste, mais bon voilà, on sait que le joueur aurait un accord déjà avec Chelsea. Donc voilà la situation actuellement de l'attaquant gabonais. Et concernant ce joueur, Memphis Depay lui aussi pressenti pour quitter le club. Et la Juventus va annoncer Memphis Depay aujourd'hui. Donc voilà, peut-être aujourd'hui mardi, peut-être demain mercredi, mais voilà, ça peut se faire aussi dans la semaine. La signature de Depay cette fois-ci du côté de la Juventus Turin et le vice-président de la Juve, donc Pavel Nedved. Oui, Memphis est l'un des joueurs que nous avons sur la liste, voilà, des potentiels arrivés du côté de Turin. C'est normal d'avoir beaucoup d'options. Memphis pourrait jouer en tant qu'avant-centre ou ailier. Donc voilà, ils savent déjà du côté de Turin où pourrait jouer Memphis Depay s'il venait à signer du côté de la Serie A. Xavi rencontrera Pablo Torre cette semaine et ils décideront ensemble s'il est préférable pour lui de jouer principalement pour le Barça Athletic, donc l'équipe B, ou de partir en prêt. Des clubs de deuxième division comme le Racing et Andorre sont les équipes les mieux placées pour signer Torre s'il part bien sûr en prêt, parce que le Barça compte sur ce jeune joueur qui a été acheté là il y a quelques mois pour le futur, mais pour avoir du temps de jeu, de l'expérience, tout ça, il serait bien qu'il soit prêté. Donc voilà, il y aura une réunion avec Xavi et Pablo Torre concernant son futur, c'est quoi le mieux pour lui. Dest, les gars, qui est bien sûr un joueur que Xavi ne compte plus, donc n'arrête pas de s'entraîner et a déclaré à son entourage qu'il reviendra comme une bête. Voilà, donc voilà une petite info sur Sergio Dest, voilà, sur son compte Instagram, au boulot, en espérant pour lui que bien sûr Xavi puisse compter sur lui. Pas sûr, parce que Xavi, on sait, il cherche un défenseur droit. Lui devrait quitter le club et c'est une bonne nouvelle du côté de Barcelone, parce qu'il joue plus. Donc c'est Samuel Umtiti, c'est l'équipe de Lecce, donc une équipe en Italie. Elle est très proche de boucler l'arrivée de Samuel Umtiti sous la forme d'un prêt. Donc le président de Lecce l'a dit, nous évaluons depuis longtemps la signature d'Umtiti. Il y a une négociation avec Barcelone, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter. Peut-être le salaire, il faudra, je pense absolument qu'il descende son salaire s'il veut rejoindre cette équipe de Lecce. Umtiti, donc voilà, Umtiti bientôt transféré, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les prédictions du CIES. Donc en gros c'est un site en gros qui fait des pronostics en gros, voilà, sur plein de choses, et là en gros il donne le classement final de la Liga. Et on peut voir que le Barça terminerait 3e d'après ce site, derrière l'Atlético Madrid 2e et le Real Madrid en première position. On espère que côté Barça, ça soit pas le bon, bien sûr, classement final, parce que le Barça vise bien sûr le titre de la Liga. Donc voilà, après maintenant ça c'est seulement des trucs sur l'ordi. Maintenant la vérité bien évidemment se joue sur le terrain. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.